Dans un monde où depuis début août, un camion de glace enlève des enfants en Virginie, certains pensent qu'il s'agit de sacrifices. Depuis le 1er août 2025, des vidéos circulent sur internet montrant des camions de glace circulant dans des quartiers de Virginie à des heures inhabituelles. Ils commencent vers 21h et finissent vers 5h du matin. Il n'y a aucun menu, on ne voit pas le chauffeur et la musique est à fond. Ajoutez à cela, plus de 80 enfants ont disparu depuis le début du mois et les gens ont très vite associé ces disparitions à ce camion très étrange. Des vidéos de plus en plus troublantes vont commencer à circuler sur internet, comme celle où on voit un camion de glace s'ouvrir sur un homme qui essaye d'attraper un enfant jusqu'à ce que la mère intervienne. De nombreux signalements ont été faits à la police de Virginie, mais celle-ci considère qu'il n'y a rien d'inhabituel. 80 disparitions, c'est plutôt la moyenne. De nombreux créateurs et créatrices de contenu spécialisés dans l'horreur, le paranormal, les crimes et tout ça ont commencé à reprendre l'affaire et en parler à leur communauté. Et il y en a un qui s'appelle Spy NX Carter qui a décidé de prendre l'affaire en main et de débunker lui-même la théorie en allant dans l'état de Virginie à la recherche de ce fameux camion de glace. Il s'y est alors rendu en voiture avec une stratégie très claire, parcourir de nuit les différents quartiers qui avaient déjà vu passer le fameux camion. Cependant, pendant 4 nuits, il n'a rien trouvé et au bout de la 6e, le 15 août à 3h du matin exactement, il a fini par retrouver la trace de ce camion. Dans les images du stream qu'il faisait à ce moment-là, on voit que le camion correspond exactement aux descriptions qu'on voit partout dans les vidéos sur internet. Carter a décidé de ne pas aller à la rencontre du camion pour poser des questions au chauffeur, il a décidé de le suivre discrètement en se demandant s'il allait tomber sur quelque chose d'incriminant. Et c'est là que ça devient troublant parce que Carter dit effectivement qu'il n'a pas vu d'enlèvement d'enfants, par contre, il dit avoir entendu des cris par-dessus la musique qui était diffusée par le camion. Il a continué à suivre le camion en espérant qu'il s'arrête quelque part. Il voulait savoir s'il y avait une adresse qui était affiliée à ce camion et surtout il voulait voir le visage du conducteur. Mais quelle n'a pas été la surprise de Carter quand le camion a commencé à rentrer dans une rue qui était gardée par 2 hommes armés. Le genre de rue où tu ne rentres pas sans autorisation. Et c'est ça qui a convaincu les internautes que s'il y a des enfants enlevés, ils sont amenés à des gens puissants pour faire des sacrifices. Évidemment, Carter a voulu aller au bout de sa démarche, donc il a essayé de suivre le camion et de rentrer dans ce quartier étrange, mais il a vite été conduit par les hommes armés qui lui ont demandé de rentrer chez lui s'il ne voulait pas des répercussions. Donc aujourd'hui, on ne sait pas où est allé ce camion, on ne sait pas ce qu'il y a derrière ces hommes armés et beaucoup de gens spéculent sur internet. La théorie la plus partagée, c'est effectivement que ce sont des gens puissants qui commanditent ces enlèvements et elle est appuyée par le fait que la police ne fait rien ou du moins considère qu'il n'y a rien d'inhabituel pour entamer une enquête. Donc certains sont persuadés qu'elle est forcément complice. Et cette histoire, vous pensez qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse ?